en tout cas, nos jeunes vivent dans un climat et nos établissements vivent en ce moment une période de grande crise, de perte de foi. Et puis l'homosexualité sont des lunettes pour voir cette crise, cette perte de foi et puis aussi cette crise au niveau de la sexualité chez nos jeunes. Philippe Arignon, bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Et bonjour à tous, blogueur, homosexuel, continent, catholique. Ça fait beaucoup d'adjectifs. Hein. C'est pas fini, blogueur de l'araignée du désert et auteur d'un dernier livre qui a été d'ailleurs censuré, une petite précision. Homo, bobo, apo, homosexualité, boboïsme et apocalypse. Oui. Voilà, beau programme. Hein. Bah, je pense oui, parce que c'est complet. C'est un programme à haut risque. Oui. Oui, et en même temps, on sait comment ça termine, donc il n'y a pas trop à s'inquiéter, c'est un programme de confiance, hein, je ne suis pas là pour créer de la peur. Alors, un programme aujourd'hui pour cette vidéo. Aujourd'hui, dans les établissements catholiques, mission impossible d'aborder et d'ouvrir ce thème autour de l'homosexualité. Oui. Mission impossible, vous confirmez? Oui, je confirme, oui. Parce que donc, je suis en contact avec des proviseurs, hein, des directeurs, des accompagnateurs, des infirmières scolaires, et puis des responsables aussi en pastoral, donc, qui sont en lien avec ces jeunes, et puis qui me disent qu'effectivement, c'est à la fois, il y a des grands besoins par rapport à l'homosexualité, mais ils ne savent pas comment les combler ou comment répondre aux jeunes de manière crédible, c'est-à-dire avec des personnes homosexuelles, et comment faire venir ces personnes homosexuelles dans l'établissement. C'est-à-dire, qu'est-ce qui freine beaucoup de choses. Ben, je vais vous dire ce qui freine. Vous avez une liste devant vos yeux. Oui. J'ai 8 points. Oui, on va essayer de les voir. N'ayez pas peur surtout. 8 freins pour dire qu'en fait c'est mission impossible. Alors je dis c'est mission impossible. Moi j'ai pu rentrer dans les établissements. Il y a eu un petit moment d'âge d'or, mais qui a été très très bref pendant les manifs pour tous. Mais je vois qu'en 4-5 ans, là maintenant ça devient, la porte s'est encore plus refermée qu'à l'époque où j'y étais. Et je ne parle pas que de ma personne, hein, je me dis mais comment dans le contexte actuel faire venir des personnes homosexuelles, vous parlez d'homosexualité, parce que les groupes de formateurs, que ce soit Teen Star, Leclerc, etc., abordent non pas l'homosexualité, mais la sexualité et l'affectivité en général. Et ça ne suffit plus aujourd'hui d'aborder ce thème de la sexualité en général, il faut aller plus loin, il faut pallier le problème, l'homosexualité. Je pense qu'en fait l'homosexualité chez nos jeunes et puis plus globalement dans la société est vraiment le point d'interrogation sur lequel se crispe le cœur et la tête des gens. Donc vous pouvez leur parler de sexualité, d'amour, du corps, de ce que vous voulez. C'est bien gentil, comme dirait la chanson. Oui. Vous pouvez leur parler même d'addiction au porno. Mais je crois que les jeunes en fait sont perturbés et ont des craintes par rapport à leur identité, par rapport à leur sexualité. Il y a des mots qui sont les clés de leur cœur et de leur sexualité. Et c'est l'homosexualité, c'est l'homophobie, c'est la bisexualité, enfin voilà, ces mots-là, et c'est l'homophobie. Alors ces mots-là que vous venez de nommer, bisexualité, homosexualité, homophobie, c'est vraiment des mots un peu comme grossiers aujourd'hui. On ne les nomme pas. On ne les nomme pas et en même temps, ils ne font que les voir. Nos jeunes ne font que les voir et c'est des étiquettes. Oui, donc c'est des étiquettes qui ont une véritable influence dans leur construction identitaire et dans leur affectivité aussi. Donc on peut parler de manière très très généraliste et très très floue, mais il y a des mots qui ont un impact fort au niveau de la croyance, quoi. Donc si on ne les aborde pas, effectivement après on se retrouve avec des jeunes qui sont paumés. Et notamment en ce moment sur la bisexualité, il y a beaucoup de jeunes qui sont tentés par la bisexualité parce que ça leur est présenté comme quelque chose de fun et puis d'anodin. Donc on va voir aujourd'hui quels sont les freins qui font que parler d'homosexualité à des jeunes de collège ou même de lycée, c'est vraiment quelque chose qui est très difficile. Quand on parle de collège, quand on parle de lycée, donc c'est
d'établissement, il y a à la tête une direction. Voilà. Oui. Il semblerait que les directions aujourd'hui aient peur face à leurs propres enseignants au sein même et de leurs propres élèves. Donc et là, de leurs propres c'est le élèves. premier obstacle que j'aimerais soulever. Énorme, énorme. Il est énorme parce que surtout, il n'est pas connu. Euh, donc, c'est vrai que c'est difficile de le conscientiser, de le réaliser, mais effectivement, j'ai rencontré des proviseurs et beaucoup maintenant la situation dans leur établissement est explosive, même dans les lycées hors contrat et les collèges hors contrat, parce que on se retrouve de plus en plus avec des proviseurs déjà qui sont gay-friendly ou qui sont cathos mais de façade. Donc c'est les bons pères de famille, ils ont les diplômes, mais beaucoup ne sont pas vraiment cathos. Ils sont cathos de culture, d'éducation, mais pas cathos de cœur. Donc déjà ça c'est un premier problème. Et puis surtout le problème de la peur qui s'est infiltrée dans les établissements, même privés, puisque maintenant le privé recrute un personnel éducatif qui n'est pas nécessairement catho, voire même qui est très gay-friendly et homo. Et homo, oui, il y a maintenant, c'est plus que dans le public, parce que moi j'ai été prof, j'ai fait partie de l'éducation nationale, mais même maintenant dans l'enseignement privé catho, il y a beaucoup d'enseignants qui sont homo-pratiquants. Ce qui freine cette porte d'entrée aujourd'hui pour aborder ce thème. Oui, parce que l'équipe éducative, pédagogique, n'est plus sur la même longueur d'onde. Hein, ils marchent plus ensemble. Donc effectivement, un proviseur qui a peur de son équipe enseignante, quand la peur s'introduit dans un établissement, c'est la fin des haricots, j'ai envie de dire. Quel que soit aussi le terrain d'ailleurs. Hein. Oui. Toute peur c'est pour ça que ça va mal dans les établissements catho aujourd'hui, même si on ne veut pas le voir, mais il y a une grande crise. Et puis les proviseurs ont peur aussi de leurs élèves. Donc ça se rajoute. En tout cas, voilà, la peur envahit tous les étages. Donc là, c'est le premier obstacle pour qu'un proviseur se décourage de traiter du sujet. Pour lui, ça va être un vrai problème parce qu'il va devoir se confronter au corps enseignant et puis aussi aux élèves. Du coup, ce sujet de l'homosexualité, bisexualité, homophobie sera non traité et nié. Voilà. Mis de côté. Voilà, écarté. Pour éviter le problème. Ouais. Alors le deuxième obstacle, c'est les jeunes catholiques actuels qui sont presque tous gay-friendly. Vous en êtes sûr? Franchement, j'ai même vu à Stanislas, qui est quand même une référence et une mini-ville dans la ville de Paris, qui est quand même un établissement privé vraiment catholique où les élèves reçoivent un enseignement solide et puis aussi qui sont suivis spirituellement et religieusement, donc c'est déjà un univers protégé. Et bien même là, j'ai parlé d'homosexualité dans un amphi devant plusieurs promotions, et je vois que même là, la question de l'homosexualité, en fait, n'est pas réglée, parce que même ceux qui ne se sentent pas homo, et je pense que c'est une majorité, au moins sont gay-friendly, considèrent que ça peut être de l'amour. Donc vous voyez, quand je dis que c'est général, et que les jeunes catholiques, les jeunes élèves dans les établissements catholiques sont gay-friendly, c'est que je ne me plante pas, je les ai entendus eux-mêmes me dire que l'important c'est le sentiment amoureux. L'important c'est d'aimer. Et l'important c'est d'aimer. Et donc quelle que finalement, soit la différence des sexes est une option comme une autre amoureuse. Option de la bisexualité ou de l'homosexualité. Et la bisexualité aussi. Un phénomène de mode peut-être. Il y a un phénomène de mode. Porté par notre société. Porté par le porno aussi, porté par les séries, par les films, qui montrent que la pratique homosexuelle serait de l'amour, et puis qui envahit même des jeunes qui entendent par ailleurs que l'Église ne valide pas ces pratiques-là. Mais pour eux, voilà, entre les séries et puis ce qu'ils entendent dans l'Église qui traite très très peu de l'homosexualité, ils préfèrent donner raison à la série. On poursuit. Numéro 3, la prudence est plus forte que la prise de risque.
Oui, Oui, parce je que, te dis. ben, vous voyez, faire des conférences ou des topos sur l'amour, sur la beauté du corps, sur l'identité masculine, féminine, on ne prend pas énormément de risques, on va pas aborder des sujets polémiques. En revanche, on prend un vrai risque à, à dire que l'homosexualité n'est pas une identité, qu'elle n'est pas plus de l'amour, parce que là, pour le coup, on rentre en conflit avec une représentation très forte chez les jeunes de ce qu'est l'amour aujourd'hui. Donc on prend des risques et venir en tant qu'intervenant dans les établissements scolaires, déjà bon, on est dans une population qui est perméable, qui est fragile, donc on fait une véritable opération dans le sens chirurgical du terme. Parce que ce que l'on dit ben, touche à des susceptibilités, à des fragilités très très fortes, voire à des blessures. Des blessures de famille parfois. Ouais. Notamment, et en lien aussi avec l'homosexualité, à des affectivités, parce qu'il y a des amitiés fortes qui se vivent entre adolescents et qui peuvent être parfois teintées d'homosexualité, et donc beaucoup de jeunes se sentent maintenant investis, notamment par le militantisme ambiant gay-friendly, à défendre leur meilleur ami gay, ou à donner une image de quelqu'un d'ouvert auprès de leurs camarades en défendant l'homosexualité. Donc il y a beaucoup de susceptibilités et de conflits qui peuvent naître de simplement l'homosexualité, et il y a une véritable opération qui se fait des cœurs et des croyances quand on vient parler d'homosexualité. Donc pour le chef d'établissement ou même le responsable en pastoral ou même un enseignant, mettre le sujet sur le tapis, c'est prendre finalement un risque qu'on préfère éviter, comme on préfère éviter une opération en se disant bon, j'ai un peu mal là, j'ai un peu mal là, mais peut-être que on ne doit pas passer par l'opération parce que au moins comme ça il n'y aura pas de complications, j'aurai pas l'anesthésie générale, j'aurai pas les douleurs après l'opération. Donc par prudence, quelque part, la prudence qui souvent est de la lâcheté, a plus de chances de gagner que la prise de risque. Sauf qu'en fait, en ce moment, concrètement, il y a tellement une confusion chez nos jeunes vis-à-vis de la sexualité, vis-à-vis de leur identité, que les besoins sont urgents, mais en fait, on préfère voir le cas par cas. En fait, on préfère contourner ce sujet. Hein, oui, pour éviter les soucis, pour éviter les susceptibilités, pour éviter même que les associations LGBT nous tombent dessus, pour éviter les procès. Donc effectivement, il est plus facile d'invoquer la sécurité et la protection des jeunes pour ne pas parler du sujet et ne pas leur donner de mauvaises idées, plutôt que finalement de reconnaître que de toute façon, si nous ne parlons pas d'homosexualité, de toute façon, la société, les séries, Internet, le porno se chargeront de le faire. Donc, effectivement, on ne veut pas donner d'idées à nos jeunes, mais si nous ne prenons pas les rênes, c'est les médias et les réseaux sociaux qui le feront à notre place. Puis les jeunes, entre eux, collégiens, lycéens, on parle déjà. Bien sûr. Ce sujet est un sujet ouvert, une urgence, urgence d'opérer. Oui, et que c'est terrible de dire qu'en fait, en en parlant, on va leur donner des idées qu'ils n'ont pas, parce que maintenant même des gamins d'école primaire, parce qu'ils ont un camarade qui est élevé par deux femmes ou par deux hommes, entendent déjà parler d'homosexualité. Il y a déjà des panneaux publicitaires. Il y a eu une campagne l'année dernière simplement qui représentait des couples homo, une campagne de prévention contre le VIH à proximité des écoles. Si on vit dans l'illusion que nos enfants ne connaissent pas le fait homosexuel, c'est déjà qu'on nie dans quel monde ils vivent, dans quel monde ils gravitent. Et effectivement, cette prudence est plutôt une lâcheté et puis une méconnaissance puis au fond, peut-être de la réalité de nos jeunes. Inconsciemment, une forme de déni. Oui, c'est du déni. C'est tout simplement. Et puis un abandon au fond de nos jeunes. Oui. Ne pas traiter le sujet, c'est ne pas se mettre donc à l'écoute et les rejoindre eux-mêmes. C'est le monde d'aujourd'hui, ni plus ni moins. Même si effectivement il y a un risque à traiter le sujet, parce qu'effectivement s'il est mal traité, il peut donner de mauvaises idées à des jeunes qui étaient préservés d'une certaine méconnaissance
de la pratique homosexuelle. Et ne pas traiter de ce sujet est aussi une forme peut-être de maltraitance. C'est les deux, donc je crois que oui en parler, mais bien en parler. Sinon, c'est pas la peine d'en parler. Sinon, c'est la cata. C'est effectivement la cata parce que c'est un sujet sensible. Oui. C'est un sujet sensible qui touche au cœur de notre identité, au cœur de notre affectivité, et donc on peut faire des dégâts. On poursuit toujours dans ces numéros. Alors oui, hein. il y a un quatrième risque qui est le pouvoir délateur des réseaux sociaux. Ouais. Ça, c'est ce qui freine, je pense, le traitement de l'homosexualité dans les établissements privés. C'est que maintenant, il y a comme un monde parallèle qui s'est créé face au monde réel, c'est Internet. Et, qui n'est plus maîtrisé, ce monde virtuel, qui va trop vite. Hein. Et qui diffuse déjà beaucoup d'idées, ouais. Qui est une voie d'expression et puis aussi quelque part de promesses, de serments, qui fige beaucoup de jeunes qui se sentent prisonniers de ce qu'ils ont dit, de ce qu'ils ont vu, qui peut figer des personnes dans une identité qui n'est pas eux ou dans une pratique qui n'est pas eux. Hein. Parce que surtout dans l'adolescence, on peut se croire homosexuel ou bisexuel et l'annoncer devant tout le monde, et puis ça reste inscrit sur Facebook et peut résonner comme un serment, une promesse figée qui fait que la personne se sent obligée de correspondre à l'image qu'elle a donnée. Et ça peut enfermer certaines personnes dans une pratique homosexuelle. Vous en connaissez? Vous avez eu des retours de cas de jeunes qui vous ont écrit pour témoigner un peu cette expérience? Bien sûr, le phénomène du réseau social, de toute façon, est comme un cariotype, une carte d'identité, un journal intime qui est délivré à tout le monde. Et donc, certains jeunes peuvent y mettre beaucoup d'importance dans ce journal intime et considérer que tout ce qu'ils y mettent est quelque part une promesse qu'ils se font à eux-mêmes et aux autres, qu'ils doivent tenir pour finalement se rassurer du regard des autres et puis de leur propre sexualité et parcours. Puis se rassurer eux-mêmes. Ouais, mais pour le coup, ils peuvent aussi s'abîmer, se caricaturer eux-mêmes. Et se faire très mal. Oui. Oui. Parce que ce journal intime, c'est un journal qui est à découvert. Oui, et alors, aussi le phénomène pervers des réseaux sociaux, c'est qu'il a transformé toute personne, même un ado, et même un lycéen, en délateur et en journaliste espion. Parce que, alors, ce qui s'est passé par exemple avec le lycée Gerson à Paris, c'est que l'Alliance Vita est venue donner un enseignement sur l'avortement. Et un scandale a pété parce que des élèves ont dénoncé sur les réseaux sociaux le discours soi-disant inadmissible qu'ils ont reçu de découragement de l'avortement. Et maintenant, tout élève a le pouvoir d'un journaliste grâce aux réseaux sociaux. Et c'est ce qui fait que maintenant, les chefs d'établissement, les groupes de formation, tout le monde a peur de proposer des formations à la sexualité, à l'affectivité et même sur l'homosexualité, parce qu'ils ont peur des élèves, ils ont peur de leur pouvoir de délation qui peut les traîner en justice. C'est terrible. Enfin, comment contrôler? C'est très difficile parce qu'effectivement, Internet est un outil de calomnie, de diffamation, d'exagération, de caricature, de délation, qui fait que, par exemple, l'année dernière, rien que l'année dernière, au lycée privé Notre-Dame-Sainte-Croix à Neuilly-sur-Seine, simplement parce que l'équipe enseignante avait distribué un manuel d'éducation à l'affectivité avec un petit chapitre sur l'homosexualité où l'homosexualité n'était pas défendue, et voire même dans ce manuel, elle n'était pas présentée comme une identité ou comme quelque chose à pratiquer. Eh bien, il y a des élèves qui sur Twitter ont dit « Regardez le livret de propagande anti-homosexualité et homophobe qu'on nous a distribué en cours. » Et en fait, c'est monté en épingle. Les associations LGBT, les journalistes se sont greffés sur cette dénonciation anonyme d'élèves.
Anonyme. Et après, ou derrière un profil, Ouais. et après, le chef d'établissement, et puis l'établissement donc de Neuilly-sur-Seine a dû retirer le manuel, présenter ses excuses publiques, et donc on a ces essais à la fois de traitement d'homosexualité, même si en fait elle n'est même pas traitée. Elle est dans un manuel qui parle de plein de choses, d'addiction aux drogues, d'addiction au porno, d'avortement, etc. Elle était juste anecdotique, elle n'est même pas traitée, mais même quand elle est un peu traitée et qu'elle n'est pas encouragée, eh bien, l'homosexualité met le feu aux poudres. Et maintenant, avec les réseaux sociaux, eh bien, C'est incontrôlable. euh, c'est difficilement En contrôlable fait, parce que même les élèves, comme ils sont gay-friendly pour la plupart, eh bien, ils peuvent traîner en procès leur propre établissement. Et c'est le cas même dans les lycées privés. Euh, D'où la peur des chefs d'établissement. Voilà. Ouais. Donc là, c'est un Donc, frein. Les réseaux sociaux il y a un sont grand un vrai pouvoir frein. des jeunes eux-mêmes, des élèves eux-mêmes. Oui, qui sont, Ouais. qui Donc, sont c'était assez finalement un profil pervers du justiciers. lycéen et justicier, et il règle ses comptes. Oui, et maintenant, ben voilà, les chefs d'établissement finalement ont une autorité qui est fliquée, qui est surveillée. Autre problème et autre barrière, c'est l'orgueil de l'autogestion qu'on voit chez les formateurs. C'est-à-dire, C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? ils disent il y a de l'homosexualité, on a des cas personnels, mais on n'a pas besoin de formation qui englobe toutes les classes. On gère. Et on gère en général au cas par cas. Mais là, vous n'êtes pas d'accord? Ben non, parce que il suffit pas d'avoir un ressenti homosexuel pour être gêné par l'homosexualité. Et qu'en fait, la croyance en l'homosexualité, le phénomène social déjà, tout élève est confronté et doit se positionner par rapport à l'homosexualité. Donc, ce qui se passe avec l'homosexualité concerne la sexualité et concerne tout le monde, et pas que les personnes qui se ressentent homo ou se ressentiraient homo. Ça concerne en fait la sexualité. La société entière, parce Oui. que concernée par la sexualité tout court. Mais l'équipe enseignante en fait, fait de l'homosexualité un problème privé, et de la personne, un problème personnel. Donc, et les formateurs à l'affectivité qui ont accès aux classes préfèrent noyer l'homosexualité dans un discours généraliste sur la sexualité. Alors que le vrai problème d'incompréhension de la sexualité chez nos jeunes se cristallise autour de l'homosexualité. Et de la bisexualité. Et de la bisexualité. Vous êtes vous-même une personne avec des tendances homosexuelles et vous êtes continent. Oui, en fait, la continence, c'est pas juste un devoir moral ou une case qu'on remplit pour avoir la crédibilité, la légitimité pour parler. C'est surtout que la continence, c'est la condition pour... c'est ce qui débloque la parole, qui permet de parler ouvertement et même d'étudier le sujet de l'homosexualité sans le fuir. De l'expliquer, de l'analyser. C'est ça. Et le problème, c'est qu'on est un des obstacles au traitement de l'homosexualité dans les établissements, c'est que on n'a pas d'analystes, ou très peu d'analystes de l'homosexualité, parce qu'en fait, beaucoup de personnes homo ne sont pas continentes, mais témoignent. Oui, oui. Mais le témoignage, ça n'apporte rien d'autre. Le témoignage de personnes homosexuelles, ça ne suffit plus aujourd'hui pour intervenir dans le cadre aussi des établissements auprès des collégiens et lycéens? Non, parce que quand on écoute un témoignage, ça n'universalise pas l'homosexualité. Ça enferme le discours de la personne qu'on entend à son vécu, à son choix personnel. Donc les jeunes qui entendent un témoin homo, même abstinent ou continent, disent... Ils entendent gentiment. C'est bien pour lui. Oui. S'il est heureux comme ça, bon après, c'est pas pour ça que ça empêche les personnes homosexuelles qui veulent vivre en couple et qui veulent aimer d'être en couple. Donc le problème du témoignage, c'est finalement qu'il ne rejoint pas tout le monde. Il est enfermé sur la personne et puis il désuniversalise le discours sur l'homosexualité, alors qu'en réalité, c'est une analyse
universaliste dont les jeunes ont besoin, parce que sinon, ils restent prisonniers du choix personnel ou du ressenti personnel. Alors ça tombe bien, vous êtes présent dans cette vidéo, vous êtes apparemment aussi l'analyste sur ce sujet de l'homosexualité. Vous avez écrit, vous avez travaillé, vous avez traité. On peut d'ailleurs, on en profite, faire un peu de pub pour votre blog de l'araignée du désert. N'hésitez pas à visiter ce blog de l'araignée du désert. C'est gentil, avec merci Nathalie. Philippe Arignon, non, c'est pas gentil. C'est simplement que j'ai trouvé comme personne homosexuelle compétente sur le sujet et ose publiquement témoigner et surtout analyser, vous donner un traitement juste de l'homosexualité. Donc bravo. Merci. Oui, bravo. Après, je vois par exemple que pour les établissements, c'est ceux qui ont eu le courage de m'inviter, c'est le moment même, ça s'est super bien passé, mais avant que je puisse rentrer dans l'enceinte de l'établissement, ça a été la galère, quoi. La galère parce qu'il y a même eu Yann Brossat, député communiste de la mairie de Paris, qui a fait courir le bruit que je créais des vagues de suicide chez les jeunes, ce qui est complètement délirant. Et puis des coups de fil des associations LGBT qui ne voulaient pas et bien qu'on propose un autre discours que celui de la banalisation de l'homosexualité et même de la promotion de la pratique homosexuelle. Donc il y a finalement les chefs d'établissement, ils ont dû tenir ferme pour m'inviter, parce que sinon, ce qui se passe dans les établissements privés catholiques, soit ils prennent la solution de facilité, c'est-à-dire on ne prend pas de risque et on invite personne, soit quand ils veulent traiter du sujet, mais finalement ils accueillent carrément des groupes qui font la promotion de l'homosexualité, mais qui passent par la lutte pour la diversité ou contre les discriminations. Et il y en a. Ou alors qui passent par la lutte pour la prévention sida ou VIH, donc par l'angle scientifique. Mais même les établissements privés maintenant sont pris d'assaut par des groupes qui se valent de la prévention contre les addictions ou contre les virus. Alors ça c'est aussi à la mode. Hein. C'est très à la mode, et même dans les lycées privés, même dans les collèges et les lycées privés. C'est moins de risques. C'est moins de risques, et puis ils font la promotion de l'homosexualité, mais de manière voilée. Ils ne l'appellent pas directement homosexualité, ils la cachent derrière le mot diversité, ou lutte contre le harcèlement scolaire, le harcèlement sexuel, ou lutte contre le harcèlement, enfin les discriminations. Un autre point important aussi. Alors, autre barrière, après l'équipe enseignante, les chefs d'établissement et puis les élèves, ce sont les parents. Parce que eux, très souvent, ceux qui défendent l'homosexualité ou les lois pro-gay, et même la bisexualité, sont des gens qui en fait ont des gros soucis dans leur famille, des gros soucis dans leur mariage, et c'est des personnes divorcées. Donc ils ne veulent pas voir quelqu'un débarquer dans un établissement pour parler d'homosexualité, parce que l'homosexualité est le reflet social de la crise dans les familles, est le reflet social de la non-rencontre entre l'homme et la femme, des divorces, etc. Donc les parents sont de plus en plus rétifs, de plus en plus frileux à l'idée que leurs enfants entendent parler de sexualité et surtout d'homosexualité, même s'ils savent qu'ils en entendent parler, leurs enfants, d'homosexualité par un autre biais. Donc oui, les familles divisées ont tout intérêt à ce que l'homosexualité ne soit pas traitée. Parce que si elle est traitée, ça veut dire quelque part qu'il faut régler les divisions dans les familles. Un gros boulot, hein. Ouais. Mais effectivement, traiter d'homosexualité dans les établissements scolaires, au départ, c'est soit en apparence ouvrir la boîte de Pandore. Alors que moi j'ai vu, j'ai été toujours super bien accueilli. Et ça s'est toujours très bien passé. Parce que finalement, les jeunes, ils fonctionnent à l'affectif, ils ont besoin de voir la personne homosexuelle. Ils ont besoin d'entendre aussi. Hein. Oui, ils vérifient un peu. Hein. Pour eux, ils sont pas dans des débats intellectuels. Ils veulent voir une personne homosexuelle en chair et en os. Et puis après, de voir qu'une personne homosexuelle est opposée au mariage gay, il y a un conflit qui se fait dans leur tête, mais qui est très bénéfique, parce qu'ils se disent « Ah tiens,
c'est pas ce qu'on voit dans les médias. Et puis une personne qui se sent accueillie par l'Église en tant que personne homosexuelle, ça leur fait aussi aimer l'Église parce que pour eux, globalement, l'Église est déconnectée des réalités de notre temps et est homophobe. Hein, bêtement. Donc il y a un double témoignage que les personnes homosexuelles peuvent donner aussi. Oui. Et le pire, c'est que les jeunes sont beaucoup plus finalement aimants par rapport aux personnes homosexuelles que bien des adultes. Parce que moi, les interventions que je fais, même dans le cadre très privé d'une aumônerie, eh bien, je vois des profs qui sont présents et qui sont venus en rapporteur ou en espion pour rapporter ce qu'on va dire. Donc les vrais homophobes, ce sont plus les adultes que les jeunes. Ouais, ils sont gay-friendly, mais ils sont très homophobes parce que, sous prétexte de protéger leurs jeunes des mauvaises idées, eux-mêmes défendent leur absence de foi au mariage, leur vision déstructurée de la sexualité, et puis défendent leurs amis homosexuels. Mais ils sont très idéologues, hein. Il y a beaucoup d'enseignants qui sont de vrais idéologues avec leurs élèves et qui leur disent il faut accepter toutes les différences sous prétexte de ne pas juger les personnes. Donc vous permettez, mais avec tous ces points-là que vous donnez dans cette analyse sur ce traitement non fait de l'homosexualité aujourd'hui dans les établissements, ça semble réellement mission impossible aujourd'hui. Alors, quand je dis c'est mission impossible, c'est que moi on m'invite plus et que moi je suis quand même un cas d'école pour montrer, parce que moi je suis vraiment là pour parler. Vous êtes continent, homosexuel, et puis je défends ce que dit l'Église, et puis surtout j'explique ce qu'est l'homosexualité. Mais dès que quelqu'un maintenant, vous faites peur publiquement, va... Oui, je pense que je fais peur. Dès que quelqu'un simplement parle d'homosexualité, et en plus en tant que personne vraiment homosexuelle, et bien maintenant elle est qualifiée d'homophobe, cette personne. C'est le monde à l'envers. Donc il faudrait défendre l'homosexualité, l'applaudir, mais surtout pas l'expliquer. Et dès qu'on commence à expliquer ce qu'elle est, à partager notre vécu de personne homosexuelle, on est jugé homophobe. C'est quand même hallucinant. Donc les rôles s'inversent, hein. C'est complètement fou. Ouais. Et ceux qui censurent l'homosexualité sont considérés comme les amis des personnes homosexuelles. Alors qu'en fait ils nous mettent un scotch sur la bouche. Donc c'est fou. Mais en tout cas nos jeunes vivent dans un climat, et nos établissements vivent en ce moment une période de grande crise, de perte de foi, et puis l'homosexualité sont des lunettes pour voir cette crise, cette perte de foi, et puis aussi cette crise au niveau de la sexualité chez nos jeunes. Et puis une bisexualité qui s'installe aussi dans les établissements, chez les lycéens en particulier. Ah ben vous demandez. Une homosexualité. Vous demandez, ils sont soit gay-friendly, soit ils pratiquent. J'ai quelques infos aussi, donc je me permets aussi. Mais oui, mais vous interrogez des classes. Moi, je suis tombé sur des classes où les filles me disaient, des classes de terminale, que toutes les filles de la classe sont lesbiennes. Et les mecs à côté, qui sont terrorisés par les femmes, par les filles. Je suis allé témoigner au lycée Saint-Thomas d'Aquin. C'est le seul endroit où j'ai été mal accueilli. Parce que le mariage gay a tellement échaudé les esprits que les élèves qui étaient en face de moi et qui devaient écouter mon témoignage, ils n'ont vu que mon opposition au mariage gay, ils n'ont même pas vu que j'étais homo. Et en fait, le mariage gay a tellement déformé l'esprit de nos jeunes qu'ils n'accueillent même plus une personne homosexuelle. Ils voient juste l'opposition au mariage gay comme quelque chose d'homophobe. Ils sont incapables d'accueillir simplement une personne homosexuelle. Des conséquences de la manif pour tous. Alors, c'est une des conséquences de la manif pour tous. Je pense aussi que c'est une des conséquences de la pratique de ces jeunes, parce que juste avant d'intervenir, la responsable en pastorale qui leur donnait 1 heure de pastorale chaque semaine, elle est tombée sur des portables d'élèves avec des soirées jeux où toutes les filles étaient en petites culottes. Donc je pense que cette homophobie chez nos jeunes cathos, même cathos, qui s'affichent gay-friendly, qui se croient gay-friendly, elle vient aussi de leurs propres pratiques sexuelles. Parce que maintenant, nos jeunes sont cabossés à cause du porno,
à cause de cette bisexualité qui est banalisée, alors que en réalité c'est un cri au secours. Pour vous, c'est une détresse qui se cache derrière? Ben oui, parce que la bisexualité cache une, une rencontre avec la génitalité qui s'est faite trop tôt, cache une identité qui est en fait complètement paumée dans sa sexualité, dans son identité, dans les personnes qui l'attirent. La bisexualité, c'est un moment de crise. C'est une double vie. La personne, en se disant bisexuelle, ça a l'air d'être cool et puis ouvert, mais en réalité, elle est en train de dire, ben moi, j'ai goûté à des expériences de sexualité, de génitalité, qui m'ont blessé, j'ai peur de m'engager, et puis je suis attiré par les deux sexes, je ne sais plus où j'en suis, je suis paumé. Et, et donc, effectivement, parler d'homosexualité dans des établissements scolaires, eh bien, amène certains jeunes, finalement, à remettre en question leurs propres pratiques, même sexuelles, et qui sont pas belles. Donc il y en a qui crient, qui hurlent, parce que l'homosexualité est vraiment une boule de cristal qui permet de voir comment chacun des élèves se comporte, qu'est-ce qu'il regarde, quelles sont les relations qu'il a eues. Donc oui, c'est pas facile. Hein. Au fond, en vous écoutant, je me dis, mais c'est un synode des jeunes autour de ces thèmes, bisexualité, homophobie, et hétérosexualité et homosexualité, au fond. Philippe Arignaud, qu'il faudrait. Oui, parce que maintenant, nos jeunes, même cathos, ont goûté à beaucoup de choses. Oui, beaucoup de choses. Oui, qui les ont cassés, qui les ont blessés. Donc ce sont des jeunes parfois un peu cabossés. Oui. Ouais, qui peuvent tomber dans certaines addictions comme l'alcool et la drogue. Hein, même s'il y a un grand écart entre des jeunes qui ont été préservés, qui ont des oreilles chastes et puis qui ont été préservés du porno, avec ceux qui connaissent déjà des choses qui ne sont absolument pas de leur âge. Cela dit, et je terminerai par là, j'ai une très bonne amie qui est mère de famille, son aînée qui est une petite fille modèle, qui n'a pas de portable, qui n'a pas de téléphone ni d'ordi. Sur la cour d'école, il a suffi qu'elle entende parler que c'était sale un homme et une femme qui font l'amour, pour que, dans un moment d'inattention, elle prenne la tablette de son papa et tape sur YouTube images pornographiques. Ses parents ont découvert qu'il y avait quelqu'un dans la famille qui était allé voir des images porno. Et puis c'était la petite fille modèle, préservée, vraiment préservée. Donc moi je me dis, non, là, finalement personne n'est préservé. Personne n'est préservé parce que même ceux qui n'ont pas de portable, qui n'ont pas la télé, qui grandissent dans des familles hyper catho, versaillaises, etc., qui sont en plus des belles personnes. Hein. Franchement, cette petite fille, vous la verriez, c'est... adorable. C'est la comtesse de Ségur, quoi. C'est les petites filles de la comtesse de Ségur. Eh bien, maintenant, même ces esprits innocents vont sur Internet voir du porno. Donc, je ne suis pas alarmiste, je ne grossis pas un phénomène, je parle de faits réels. Donc, c'est le moment pour les parents, pour le personnel éducatif qui tire des sonnettes d'alarme en ce moment, parce qu'ils voient que y a, voilà, c'est... Pour les animateurs en pastoral aussi. Le phénomène est beaucoup plus vaste que simplement l'expression d'un ressenti homosexuel. C'est beaucoup plus vaste. Donc parler d'homosexualité, c'est pas donner d'importance à un phénomène qui serait minoritaire. C'est vraiment l'homosexualité, c'est l'entrée de tous les sujets qui concernent nos jeunes, l'addiction au porno, l'addiction aux drogues, et même l'avortement, la contraception. Donc on ouvre toutes les autres portes. Le mariage, la génitalité, toutes les autres portes. Et en plus, vraiment, c'est une bonne entrée. Donc, ouvrez-nous nos portes, même si le climat en ce moment est très très difficile, est à la terreur. Hein. Ouais. Il n'est pas favorable, il est à la délation. Mais je vous jure que quand l'homosexualité est bien traitée, c'est une vraie libération, même pour nos jeunes. Ils sont tout contents en fait de découvrir que
Nous, on n'a pas peur de parler de ce sujet-là. Et puis, ça dédramatise, en fait, le sujet. Parce que, croyez-moi, un jeune qui découvre l'existence de l'homosexualité par le porno, par les copains, par les films, finalement, elle est beaucoup plus source d'angoisse, cette homosexualité, que quand elle est bien traitée par un adulte ou une personne homosexuelle qui, elle, quelque part, dédramatise, humanise la question et finalement désamorce la tension, l'angoisse qui pourrait être générée par l'homosexualité. Eh bien, finalement, ce qu'on peut entendre en conclusion, pour tous les chefs d'établissement, les responsables en pastoral, les parents, les professeurs dans les établissements scolaires catholiques, n'ayez pas peur, ayez ce courage peut-être encore, cette audace d'oser traiter ce sujet et appeler aussi les bons intervenants. Et pourquoi pas Philippe Arrhénault vous-même. Mais il y en a Et d'autres, bien d'autres, enfin j'espère, moi j'essaye. Alors vous avez la particularité d'avoir fait une analyse Oui. de l'homosexualité. Oui, oui. Vous êtes allé au-delà du simple témoignage qui parfois reste sur le plan émotionnel et affectif. Oui, mais Donc, oui. Allons plus loin. C'est ça le problème. Mais après, vous voyez, j'ai été invité en Belgique à parler d'homosexualité à des jeunes de 7 à 17 ans. Et bien, à la fin, les formateurs m'ont dit, franchement, merci, parce que nos jeunes, on préfère qu'ils entendent parler, même de... Certains voulaient savoir ce que c'était qu'une fellation, ce qu'ils entendent, hein. Maintenant, ils connaissent tout, nos jeunes. Oui. Dès le primaire, d'ailleurs. Dès le primaire. Fellation, sodomie, pornographie, masturbation, bisexualité aussi. Bisexualité. Donc des choses qui, en soi, traiter de ces sujets-là, on peut en traiter de manière très respectueuse. Et les formateurs m'ont dit, on préfère que nos jeunes entendent parler par vous de ces thèmes-là, avec beaucoup de respect, sans exhibitionnisme, sans violence, plutôt que qu'ils en entendent, qu'ils voient les images et qu'ils entendent mal parler de ces réalités-là, parce que pour le coup, on peut être très vulgaire en parlant d'amour et on peut être très chaste en parlant de porno. C'est pas le sujet en lui-même qui est graveleux ou dangereux, c'est la manière d'en parler. Et moi, je peux vous expliquer, l'homosexualité n'est pas un sujet tabou ou grossier ou violent en lui-même. Ce n'est que la manière d'en parler qui est soit respectueuse, soit effectivement complaisante. Mais en tout cas, il n'y a pas de sujet violent ou de mauvais sujet. Et l'homosexualité dans les établissements scolaires, effectivement, il y a un gros risque, mais ce n'est pas en soi un sujet d'adulte. Ce n'est pas un sujet même... vous verriez, moi, toutes les formatrices à l'affectivité qui vont en collège, en classe de 4e ou de 3e, quasiment à chaque fois, il est question d'homosexualité. En général, ça vient des filles, parce que les gars sont tellement terrorisés par le sujet qu'ils ne veulent pas, en posant la question, avoir un soupçon d'homosexualité qui leur retombe dessus. Mais en tout cas, le sujet fait partie d'une des grandes interrogations de nos jeunes. Mais je vous dis, ce n'est pas un sujet d'adulte et ce n'est pas un sujet pornographique, l'homosexualité. On a entendu tous les messages, mais c'est la fin de... Non, mais beaucoup croient que c'est un sujet pornographique. Et non, on peut être pornographique en parlant de la théologie du corps de Jean-Paul II. Et on peut être très chaste en parlant bien de ce sujet d'homosexualité ou de pornographie. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Donc n'ayez pas peur de Philippe Arrhénault. Alors un peu de pub aussi, on peut vous retrouver, on peut vous lire, on peut vous suivre, on peut peut-être aussi réagir pour vous inviter dans certains établissements encore, avec un peu de courage et d'audace. Faites pas de pub, pas de pub. L'urgence d'oser aborder ce sujet de l'homosexualité et non pas le contourner, car nos jeunes le vivent au quotidien. Et puis, si vous n'en parlez pas, nos jeunes vous en parleront. Donc, autant que ça vienne de vous et que vous ne perdiez pas les rênes. Merci. Au revoir Philippe Arrhénault. Merci à vous. Au revoir à vous tous.